Ah, bonjour les amis de YouTube. J'espère que vous allez bien. Alors, cette semaine, ou surtout aujourd'hui, on va s'attaquer, entre guillemets, aux femmes qui ont Vénus en cancer et aux hommes qui ont Mars en cancer. Donc Vénus et Mars, comme tout le monde le sait, sont les planètes de l'amour et de la conquête sexuelle. Donc là, dans cette première vidéo, nous allons étudier Mars en cancer pour les hommes. Enfin, les hommes qui ont cette planète-là dans le signe du cancer. Alors, comme toujours, hein, les affinités amoureuses, c'est Vénus dans le cancer, évidemment. Et l'attirance des opposés, Vénus dans le Capricorne, hein, bien sûr. Parce que, comme on dit, les opposés s'attirent, évidemment. C'est comme le yin et le yang, c'est le noir, le blanc, le positif, le négatif, le masculin, le féminin. Donc, forcément, les opposés s'attirent, pardon. Ok, alors, donc attention au désaccord avec Vénus dans la balance, qui est trop coquette, pour Mars dans le cancer, et Vénus dans le bélier, qui est beaucoup trop ardente. Beaucoup trop ardente, pardon. Et les accords, hein, évidemment, on a Vénus dans le scorpion, volupté amoureuse, et Vénus dans les poissons, sentiment et dévouement réciproque. Alors, la combinaison de Mars dans le cancer et Vénus dans le bélier. En fait, les hommes qui ont Mars dans le cancer et Vénus dans le bélier, alors c'est un homme qui joue un peu à l'autruche. Il a peur des femmes ou faiblesse qui le met à la botte d'une femme tyrannique et qui prendra toute autorité sur lui. Concession pour avoir la paix qui en font un esclave. Désaccords familiaux ou avec les enfants. Parce que le cancer, ça représente la famille et les enfants. Donc là, du coup, c'est des rapports assez conflictuels. Ensuite, Mars dans le cancer et Vénus dans le taureau, ça c'est une très très bonne combinaison. Très sensible à la beauté, recherche les 100 000 voluptés, il tend à se laisser vivre dans les délices au détriment des affaires plus sérieuses. Sa femme lui apportera la stabilité et une chaude ambiance au foyer et peut-être des avantages matériels aussi. Il raffolera de ses enfants qui lui feront faire tout ce qu'ils voudront. Alors ensuite, on a l'homme qui a Mars dans le cancer et Vénus dans les Gémeaux. Alors ça donne l'éternel adolescent qui se complaît dans les rapports un peu infantiles ou qui se laisse porter par les circonstances en amour. Il est si fluctuant et si changeant qu'il n'arrête pas de se tromper ou d'être trompé. Aïe aïe aïe. Mais en fait, il risque de se faire piéger dans le mariage et de regretter son célibat sans souci. Bonjour à tous. Alors, Mars et Vénus dans le cancer. Alors, grand remous émotif et sentimentalité à fleur de peau. Il sera heureux ou malheureux selon les aspects que reçoivent Mars et Vénus avec une femme qui lui ressemblera beaucoup. C'est surtout à ses enfants qu'il s'attachera. Ils compteront beaucoup dans son existence. Son foyer deviendra sacro-saint, même s'il lui n'est pas toujours fidèle. Ensuite, Mars dans le cancer et Vénus dans le lion. Alors, il est ébloui et attiré par le rang social où les femmes brillantes, nombreuses aventures, mais il n'a guère de chance de réaliser ses désirs, soit qu'il est repoussé par celle qu'il désire, soit qu'il épouse une ambitieuse qui exigera de lui plus qu'il ne pourra donner. Donc, déséquilibre dans les rapports sentimentaux. Et oui. Alors, Mars dans le cancer et Vénus dans la Vierge. Timoré ou inhibé dans ses élans, ce qu'il lui faut, c'est la bonne petite vie sans surprise au coin du feu, avec une épouse excellente ménagère et aux petits soins pour lui. Ou alors il reste célibataire et content de l'être
cantonné dans ses habitudes. Ensuite, Mars dans le Cancer et Vénus dans la Balance. Indolent et indécis, ah là c'est pas une bonne combinaison en fait, hein. C'est compliqué. Indolent et indécis, trop dépendant de ses amours ou de ses affections, il sait charmer mais non retenir. Attiré par les très jolies femmes avec lesquelles il a peu de succès, déception sentimentale émaillée de bonheur vif mais passager, le divorce ou une rupture peut bouleverser sa vie. Alors Mars dans le Cancer et Vénus dans le Scorpion, ça c'est une excellente combinaison, hein, évidemment, car ces deux planètes sont dans des signes d'eau. Alors tourmenté et exigeant, grande force des désirs mais dont l'éveil est tardif. Timide ou refoulé dans la jeunesse, les passions seront d'autant plus fortes à l'âge mûr. Épousera une veuve ou une femme ayant beaucoup vécu, et l'union lui apportera une grande transformation de vie qui a bien des chances d'être heureuse. Et oui, parce que le Cancer et le Scorpion sont des signes en trigone, donc des signes d'eau, donc ayant beaucoup d'affinités entre eux, évidemment. Voilà. Mars dans le Cancer et Vénus dans le Sagittaire. Alors assez inconséquent, il se jette dans les amours qui risquent d'être brèves, d'autant plus qu'il est attiré par des femmes libres, gaies et changeant brusquement de sentiments, ce qui le laissera désemparé. Il a besoin de faire sa vie avec une femme qui le secoue et le dynamise. La paternité fait beaucoup pour le stabiliser. Et oui, le Sagittaire est un signe de feu, le Cancer est un signe d'eau. Donc le signe de feu, il aurait tendance à vouloir booster, hein, le Cancer, à le faire sortir de sa zone de confort finalement. Mars dans le Cancer et Vénus dans le Capricorne. Ah bah, tout à l'heure on parlait des opposés qui s'attirent. Ah bah là c'est ça. Mars en Cancer, Vénus en Capricorne. Ça s'oppose, mais ça se complète. Donc c'est plutôt bien. Un amour frustré peut prendre des proportions d'une véritable épreuve dans son existence. Un mariage d'intérêt serait plutôt malheureux et aboutirait à un télescopage de deux complexes d'infériorité. Il aurait avantage à épouser une femme plus âgée, à l'esprit pratique, en laquelle il aurait confiance et qui saurait s'occuper de ses affaires, en lui évitant de faire face aux responsabilités qu'il redoute. Voilà. Ensuite, Mars dans le Cancer et Vénus dans le Verseau. Capricieux et fantasque, ses illusions peuvent l'entraîner dans des situations invraisemblables. Donc il tend à rechercher auprès des femmes l'affection dont il a été frustré dans son enfance. Il risque de se retrouver avec une femme très différente de ce qu'il espérait. La séparation est probable ou alors chacun vivra de son côté. Voilà. Mars dans le Cancer et Vénus dans les Poissons, ça c'est une formidable combinaison, évidemment. Cultive les sentiments profonds et les attachements durables. Il trouvera ainsi un bonheur paisible auprès d'une femme bonne et dévouée. Les enfants prendront une place prédominante au foyer et en seront le sourire et la joie. Et oui, ça c'est magnifique. Donc voilà pour la petite vidéo de Mars en Cancer pour l'homme. Donc dans l'autre vidéo, on va s'attaquer entre guillemets à Vénus en Cancer pour les femmes. Allez, à tout à l'heure, à bientôt. Prenez soin de vous.